Ouais, salut à tous les amis, c'est JC, donc bon samedi à tous, hein. Je vais faire mon débrief du match OM Montpellier, donc où l'OM a été accroché encore une fois à domicile, un but partout. Donc on le sait, voilà, cette année, ça se confirme de match à match. L'OM a du mal à domicile, l'OM, on ne sait pas de quoi ça vient, hein. Est-ce que ça vient que le fait que le stade Vélodrome soit comme à chaque fois, que ça je veux dire, surmotive les équipes adverses? Ça doit être sans doute la solution, je veux dire, l'excuse, le résultat de ça, on va dire. Peut-être aussi que certains de nos joueurs n'ont peut-être pas aussi la stature pour jouer devant un stade aussi plein, donc ça je sais pas. Après le problème il n'est pas là, le problème on le connaît. On sait que l'OM est une équipe qui a du mal à domicile cette saison. Après bon, pour faire un petit comparatif, je sais que beaucoup de supporters sont très fans de Guéretz, parce que bon, moi vous savez, je suis un peu l'avocat de Tudor, hein. Donc voilà, n'oubliez pas que Guéretz, saison 2008-2009, il a quand même fini 7e en Ligue 1 au Stade Vélodrome aussi, où l'OM avait aussi rencontré des problèmes. Voilà, donc c'est pas qu'un problème de coach, c'est aussi un problème d'atmosphère, de grosse pression qu'il y a du côté de l'OM, et c'est comme ça, c'est soit l'OM on s'adapte, soit on s'adapte pas. Mais je vais vous revenir sur le match d'hier, donc où notre ami Tudor avait fait une compo dès le départ, où il a répondu un peu aux attentes de certains supporters qui voulaient voir Vitinha, qui voulaient voir donc l'association donc entre Vitinha et Sanchez. Donc du coup, moi ce que je peux vous dire, donc c'est que je vais vous dire déjà la compo qui a été faite dès le départ, hein. Donc il y a Blanco dans les buts parce que Paul Lopez avait été malade toute la semaine. Ensuite, il y a Kolasinac, Rongier, Gigot, Tavares, Klose, Verretou, Guendouzi, Sanchez, Malinowski et Vitinha. Donc, que dire de cette compo? C'est une compo un peu bricolée en défense, on va dire, parce que comme vous le savez, Balerdi était suspendu, Mbemba, donc, qui revenait de sa convocation internationale, ainsi que Bailly. Bailly, bon, c'est très bien que l'OM essaye de limiter ses participations par rapport à son contrat, et aussi donc voilà, du fait que voilà, Tudor a été obligé de bricoler en défense par rapport à tout ça. Les pistons, Tavares, Klose, donc hier soir ils ont été pour moi nuls. Tavares, bon, on le connaît, hein, il est capable de faire des exploits, de te dribbler 4 personnes et au dernier moment, la passe décisive ou le choix est toujours mauvais. Klose, je l'ai trouvé très emprunté, alors que lui n'a pas été international, donc il n'a aucune excuse, hein. Il a eu la préparation totale de la trêve internationale, donc Klose, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne retrouve pas le Klose qui était à Lens, hein. Je le trouve même, je sais pas, même sa tête, je sais pas, je le trouve pas bien, je trouve qu'il marronne toujours, donc voilà, Klose, pour moi c'est une déception, Klose, hein, même que c'est le meilleur passeur, mais bon. Pour moi, c'est un joueur surcoté. Après, c'est que mon avis. Donc, du coup, le choix d'avoir mis Rongier derrière, donc ça a fait la paire Verretou-Rongier. Ça a quand même Verretou-Guendouzi. Donc, du coup, ce manque de Rongier a quand même déstabilisé le milieu de terrain. Sanchez, donc on l'a vu en première mi-temps, qui était donc sur le côté gauche. Je trouve qu'il a été intéressant, mais moins en vue que les autres fois quand il est devant tout seul. Vitinha, il a fait quelques gestes intéressants, mais je ne l'ai pas trouvé aussi... après, voilà, on ne va pas le juger, hein, c'est que le deuxième match qu'il fait en tant que titulaire, on ne va pas le juger. Et Malinowski, par contre, hier soir, je l'ai trouvé très nul. Très nul, hein. D'ailleurs, j'ai bien aimé la rentrée de Dimitri Payet à sa place, parce que donc avoir un Malinowski cramé, autant tenter un Payet, même si c'est un Payet qui n'est pas, on va dire, à 100% de ses capacités physiques dues par l'âge. Donc Payet, il a fait quelques gestes intéressants, voilà, il a donné quelques petits ballons qui auraient pu être intéressants. Voilà. Donc que dire de ce match? Tu te prends un but, tu te fais piéger. Sur les contres, Montpellier, ils ont quand même été dangereux parce que nous, on était à la rue sur le match. Physiquement, les joueurs, ils étaient morts. Et on l'a vu, hein. Donc pas besoin d'être un extra expert du football pour comprendre que l'équipe hier soir était rincée. Personne n'avait l'envie, personne n'avait le jus hier soir. Et voilà, donc tu arrives à égaliser donc sur ce penalty 1-1, après un deuxième mi-temps, tu fais rien d'extraordinaire non plus. On va dire que le score est mérité, tu ne mérites pas de gagner, tu aurais même pu perdre sur un contre. Voilà, hier soir, on va dire que c'est un point gagné pour moi, c'est pas 2 points perdus parce que t'as pas été bon. T'as pas été bon. Par contre,
là où je voudrais en revenir, par contre, c'est sur un gros coup de gueule que moi, j'avais fait ressentir dans la semaine, j'en avais parlé, mais il y a tous ceux qui me critiquent et qui disent « Ouais, mais j'y sais, tu es toujours en train de pleurer, tu es toujours en train de te plaindre. » Mais c'est bien sûr ce match qui est programmé un vendredi soir de retour de trêve internationale. Donc je trouve ça scandaleux. Donc comme par hasard, hein, nos adversaires de Lens, Rennes, donc eux ils jouent soit le samedi, soit le dimanche. Mais dans le monde professionnel, vous allez me dire ouais mais putain quand je joue le vendredi ou le samedi c'est pareil. Non non c'est pas pareil dans le monde professionnel parce qu'ici c'est pas les entraînements de la Bédoule ou de Carnoux. Ici tu es dans le monde professionnel ici. Donc un jour de récupération en plus pour ce genre de joueur c'est très important. Et surtout au niveau des entraînements. Parce qu'il y a Tudor qui a relevé le problème, tu as Payet qui a relevé le problème. D'ailleurs, Payet, il a rappelé que lors de la dernière trêve internationale, l'OM avait repris le vendredi aussi. Donc voilà. Donc on a l'impression que du côté de la LFP, là, je sais pas qui c'est qui fait les calendriers, toi la brune aussi, là, parce que toi tu as été président de l'OM, mais on se demande finalement si tu étais supporter de l'OM, hein, parce que comment vous n'arrivez pas à prendre en considération que l'OM est une des équipes de la Ligue 1 où il y a le plus d'internationaux, exactement 16. Je vais vous dire les noms, hein. Il y a Verretou, qui était avec la France, Under, Turquie, Sanchez, Chili, Malinowski, Ukraine, Unai d'ailleurs qui s'est blessé et qu'on ne verra plus jusqu'à la fin de la saison avec le Maroc, Kaboré avec le Burkina Faso, Kolasinac avec la Bosnie, Bailly avec la Côte d'Ivoire, Mbemba avec le Congo, Tavares et Vitinha avec les U21 du Portugal. Et après, il y a les jeunes aussi. Simon et Muguet avec les U23 du Cameroun. Mahdi avec les Comores. Elmaz avec la Turquie, les U21. Van Eyck avec la Belgique et les U19. Donc voilà, comment on peut faire jouer l'OM le vendredi soir, alors que, comme l'a dit le coach Payet, ils ont eu un seul entraînement en commun dans la semaine. Donc, comment vous voulez que les joueurs de l'Olympique de Marseille puissent préparer un match aussi important avec ça? Donc, on va me dire, j'y sais, tu cherches des excuses. Non, parce que le monde professionnel, les entraînements, c'est fait au millimètre près. Donc, l'équipe, quelque part, a été déstabilisée hier soir. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais mettre ce coup de gueule parce que je vois qu'il y a des gens, d'ailleurs vous ne me verrez plus sur les avant et sur les after-match, parce que j'en ai plein le cul de voir ce genre de supporters qui sont toujours en train de tirer sur le coach, de tirer sur les joueurs, sans essayer de comprendre un peu le minimum. Le seul truc qu'on sait dire, et pourquoi lui il joue à gauche, et pourquoi lui il joue à droite, et pourquoi l'autre il joue au milieu, et pourquoi Tudor c'est un enculé. Voilà, il y en a qui savent dire que ça. Voilà, essayez un peu d'analyser et de réfléchir, parce que le match d'hier soir, on s'est fait aussi, même si on n'a pas été bon, mais le résultat de ce mauvais match, c'est aussi cette enculerie de la LFP. Voilà, donc merci, au revoir, je les nerfs les mecs, ciao.